Quels sont les compléments alimentaires à ne jamais prendre au hasard? Vous savez à quel point je suis un grand fervent défenseur de la supplémentation alimentaire. Les études nous le montrent, l'alimentation moderne n'apporte plus suffisamment de micronutriments. Et la supplémentation alimentaire reste la meilleure option aujourd'hui. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un conseil personnalisé en fonction de ses carences nutritionnelles. Et d'ailleurs, peu de gens font des bilans sanguins pour savoir précisément quelles sont les carences qu'ils devraient complémenter. Et de ce fait, beaucoup de gens ont tendance à prendre des compléments alimentaires au hasard. Et pour certains nutriments, pas de problème, mais pour d'autres, attention. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour toutes les notifications. Le premier nutriment à ne surtout pas prendre au hasard, c'est le fer. Et c'est paradoxal car énormément de personnes manquent de fer. Surtout les femmes en âge de procréer qui ont des menstruations abondantes. Et la carence en fer, on la retrouve de plus en plus, étant donné que les gens mangent de moins en moins de produits carnés. Et que c'est dans la viande principalement qu'on va retrouver le fer héminique, c'est-à-dire le fer que l'on est capable d'absorber correctement. Mais pour autant, vous ne devriez pas vous supplémenter en fer au hasard. Car le fer en excès, ça va être d'abord un agent oxydant, c'est-à-dire un nutriment qui va participer au vieillissement cellulaire. Pour être très schématique, le fer va venir rouiller au niveau de vos cellules. Et contrairement à d'autres nutriments qu'on arrive à éliminer correctement, le fer reste séquestré et l'une des seules solutions efficaces pour pouvoir baisser son taux de fer, c'est donner son sang. La deuxième grande problématique avec le fer en excès, c'est que c'est un agent proliférateur des bactéries, des virus, des pathogènes. Ça va être tout simplement de la nourriture à fournir aux pathogènes pour qu'ils puissent se développer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille toujours d'arrêter la supplémentation en fer en cas d'infection, même si parfois il existe une balance bénéfice-risque à la continuer. Donc pour vous supplémenter en fer, pensez toujours à faire un dosage, un bilan martial, c'est-à-dire un bilan du fer qui doit comporter au minimum la ferritine, c'est-à-dire la réserve de fer. Et vous devriez chercher à obtenir des valeurs médiales pour une femme entre 50 et 80 voire 100 nanogrammes par millilitre, et chez les hommes ne pas dépasser les 150 nanogrammes par millilitre. Deuxième nutriment problématique en excès, c'est le cuivre. Et là, on va retrouver principalement les mêmes problématiques qu'avec le fer. Il va être pro-oxydant, il va lui aussi rouiller, on appelle ça la réaction de Fenton, ce qui va accélérer le vieillissement cellulaire, et ça va se traduire par une augmentation de maladies cardiovasculaires, de maladies dégénératives, de cancer même. D'ailleurs, l'excès de cuivre pathologique porte un nom, ça s'appelle la maladie de Wilson. Une technique pour faire baisser votre cuivre, c'est d'augmenter votre vitamine C et votre zinc. Le zinc, comme le fer d'ailleurs, vont rentrer en compétition avec le cuivre. D'abord au niveau de l'intestin, mais également au niveau de la cellule, ce qui empêchera le cuivre d'être correctement absorbé. Et ça tombe bien car le zinc est très souvent déficitaire chez les gens. C'est d'ailleurs un des 5 micronutriments les plus importants à supplémenter dans la majorité des cas. Troisième micronutriment à éviter, le calcium. À moins d'avoir un régime végétarien, le calcium on le trouve dans sa forme biodisponible relativement facilement. D'abord dans les produits laitiers, mais également dans la viande, dans les abats, dans les œufs, dans les poissons, et beaucoup dans les fruits de mer comme la crevette par exemple. Et à moins d'avoir un déficit avéré, ou d'avoir une problématique de fixation du calcium, mais là encore c'est pas souvent le calcium qui va donner des résultats positifs, c'est plutôt les éléments qui améliorent la mobilisation du calcium comme la vitamine D, il faudra éviter de prendre du calcium au hasard. En excès, le calcium va donner ce qu'on appelle une hypercalcémie, qui peut engendrer de multiples problématiques au niveau cardiovasculaire. Le calcium en excès, ça va poser la même problématique que le calcaire en excès dans vos canalisations. Le calcium peut occasionner des dépôts au niveau des tissus mous, comme par exemple les vaisseaux sanguins, ce qui va vous faire perdre de la souplesse et augmenter le risque de troubles cardiovasculaires très grave. Enfin, le calcium peut également se déposer au niveau des reins et favoriser l'apparition de calculs rénaux. Quatrième nutriment que je déconseille de prendre au hasard, la vitamine A. Et d'ailleurs, les femmes enceintes le savent très bien car leur médecin leur déconseille de prendre des compléments alimentaires en vitamine A durant la grossesse. Car l'excès peut poser des anomalies congénitales et si vous vous supplémentez, évitez des doses supérieures à 10 000 UI par jour et privilégiez les formes naturelles, notamment celles qu'on va retrouver dans l'huile de foie de morue, à condition que l'huile de foie de morue soit décontaminée, car elle contient malheureusement aujourd'hui beaucoup trop de métaux lourds pour pouvoir la consommer comme ça. Et en dehors de ces 4 nutriments, en règle générale, je vous conseille de faire un bilan sanguin complet pour pouvoir investiguer et corriger vos carences de manière très précise. Ça ne veut pas dire que vous devriez avoir peur des compléments alimentaires, et d'ailleurs je recommande très souvent de prendre à l'aveugle du magnésium, des complexes de vitamines du groupe B, du zinc, des multivitamines, de la vitamine D, mais pour pouvoir ajuster les dosages, c'est toujours mieux d'avoir recours à la biologie. Et pour aller plus loin, toutes les infos sont dans la description et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.